Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à tous. Eh bien les amis, il va pas manquer d'eau, hein. Je vous le dis, il va pas manquer d'eau pour ce printemps, parce que, waouh, voilà, hein. Bon, moi je me plains pas au niveau de l'eau, parce que je vous garantis que l'été, ici, le plan d'eau il s'assèche. Bon, il n'y a jamais été, mais bon, l'année passée il y avait 20 cm d'eau, hein. Alors, bon, je dis vive la flotte quand même, hein. Vive la flotte quand même, parce que l'été, c'est pas facile. Bon, les amis, alors, on est en train de faire nos préparatifs pour planter nos pommes de terre précoces dans la serre. Vous vous rappelez, je vous ai fait voir un peu mes pommes de terre, c'est des Jeannettes. Chacun met ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut, et il est dans son bon droit, hein. Alors les amis, je vais vous faire voir ma méthode, des plus simples, il n'y a rien de compliqué. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, on a déjà apporté au-dessus de notre terre en préparatif, on a déjà apporté notre compost. Alors je vais vous faire voir ce que je vais ajouter. Il n'y a pas de secret entre nous les amis. Ouais. Alors regardez. On a déjà mis un petit seau de compost au-dessus. Voilà, parce que ici l'année passée, je les avais mis de l'autre côté, hein, et cette année, on va les mettre ici, hein, sur le côté droit. Donc, il y aura toute une bande. Voilà, ça sera à côté des boutures de framboisier, tout ça. Voilà, bon, ça sera là, hein. Voilà. Donc, regardez les belles boutures de bois sec, là, comment ça démarre bien. Il y a du lilas, il y a du forsythia. Regardez le forsythia, c'est celui qui démarre le mieux, hein. Il y a plein de trucs. Boule de neige aussi, ouais, boule de neige, c'est ça. À chaque fois, j'oublie. Alors, qu'est-ce que je vais apporter comme nourriture? On va apporter que du bon. On va apporter que du bon. Que du bon dans notre jardin. Il faut que du bon, que du naturel. Voilà, hein. Bon, vous avez aussi qui est commercialisé des engrais organiques, hein, à base de sang séché, de corne, etc. C'est aussi très bon, hein. Voilà. Bon, moi j'ai un ami super. Il s'appelle Marco, hein, qui me rapporte un petit peu de caca de pigeon. C'est bon le caca de pigeon, le caca de poule. Mais attention, hein, c'est assez fort. Donc il faut bien le mélanger avec votre terre, hein. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Alors, je vais mettre pour mes patates de le potasse, de le bonne potasse. Alors c'est des cendres de bois, de le bonne potasse, regardez, qu'on va répandre, de le bonne potasse. Alors là, les patates, ils aiment bien. Les patates, les échalotes, ils aiment bien. Là, on va y mettre, bien sûr, nos caca de pigeons, là, hein. Nos caca de pigeons, là. Alors voilà. Alors, vous savez, tous ces trucs-là, il faut les incorporer au sol. Voilà, tout ce qui est excrément, tout ça. Parce que l'azote qui est dedans, l'azote, eh ben, ça s'évapore. Ah ouais, l'azote, ça part dans l'air, hein, ça part dans l'air, hein. Voilà, il y a que alors je vais vous dire, il y a que les haricots verts. Les haricots verts, ils arrivent à pomper l'azote dans l'air. Voilà, c'est ce que m'avait appris mon ami Philippe, hein. Voilà. Donc les amis, on va étaler ça, ce beau petit truc naturel. Allez les amis, on attaque ensemble. Alors de le bonne potasse, Alors vous voyez, voilà, vous mettez une bonne poignée au mètre carré là, hein. Une bonne poignée au mètre carré. Ça fait du blanc, ça fait de le blanc, je sais pas de le farine, hein. C'est pas de farine. Voilà. De la bonne potasse. Voilà. Alors, je vais vous dire, merci Marco, merci bien Marco. J'espère que tu verras cette vidéo, mais je te remercierai aussi, hein. Et je te remercierai aussi autrement, mon petit Marco. Oh, il est plus grand que moi, hein. Il est plus grand que moi, hein. Regardez. Alors, pourquoi c'est un petit peu rouge? Alors, comme Marco, c'est des pigeons de compétition, et ben, c'est un genre d'argile pour protéger leurs pattes. Voilà, hop, c'est parti. Voilà. Alors, il va falloir incorporer tout ça, hein, les amis.
Alors j'ai préparé, hop, d'abord, vous voyez, hop, on va faire comme ceci. Voilà, que du naturel, que du bon. On devrait avoir de belles patates précoces. Ah ouais, alors n'oubliez pas les amis, vous pouvez faire la même chose, mais n'oubliez pas que les pommes de terre, comment je pourrais dire, les pommes de terre, si vous les mettez dans votre jardin, c'est pas début mars, hein. Ah non, 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 les amis, hein. Les pommes de terre, quand on met dans le jardin, dans nos lignes, dans le jardin, et je vais vous dire, c'est plutôt à la floraison des lilas, hein. Donc c'est plutôt au moins mi-avril, là, hein. Au moins mi-avril. Vous surveillez bien votre lilas. Alors il faut bien incorporer. Allez, allez. Et on y va. Voilà. Bon, je vous ai fait voir le plus gros. Attention, je suis en train de mettre un petit peu d'engrais dans ces salades. Alors, n'oubliez pas les amis, hein, les salades sont assez sensibles, hein, surtout tout ce qui est carcasse de pigeon, de poule, tout ça, si vous en mettez dans les salades, ça a tendance à brûler. Il faut faire gaffe les amis, hein. Voilà, donc, je vous ai fait voir le plus gros. Bon, moi j'ai pas fini, il faut que je l'incorpore un peu mieux que ça. Vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi les amis, hein? Donc, bon, là je vais en mettre quelques-unes aussi quand même. Pour finir, une belle ligne ici, et puis voilà, hein. Donc, mettez que du naturel dans votre jardin. Mettez que du naturel, vous allez voir. Le bon Dieu, il va vous en remercier, hein, je vous garantis, hein. Et c'est des bons, et c'est bon pour notre bidoche. Allez les amis, je vous fais voir un petit peu mes poireaux là. Allez, parce que les poireaux là, ils lèvent un petit peu. Regardez, ils lèvent un petit peu chez poireaux. Bon, j'ai triché un peu, hein. J'ai triché un peu, hein. Honnêtement, mon petit container à poireaux, je l'ai mis une semaine au chaud avec le foyer. Alors dès que ça lève, dès que ça commence à lever, hop, je les ai amenés dans la serre, hein. Parce qu'autrement, c'est comme tous les légumes, hein. On les laisse dans la maison, il n'y a pas beaucoup de lumière, ça file. Donc ici, hop, ils redescendent en température, ils se mettent en repos végétatif très lentement, ils poussent lentement, hein. Donc vous pouvez faire cette technique du chaud de la maison, hein. Mais dès que ça sort de terre, par exemple vous semez du persil, tout ça, vous le laissez une semaine dans un petit pot avec de l'eau. Qu'est-ce que je dis, une semaine? Allez, 2 jours, un petit pot avec de l'eau. Voilà, vous semez dans une petite terrine, vous le laissez au chaud chez vous pendant, allez 12 jours. Dès que ça commence à pointer, hop, il faut le mettre dehors. Voilà, vous pouvez l'abriter un petit peu, hein, mais un endroit ensoleillé, un endroit, voilà, n'oubliez pas, puis un pot percé, hein, voilà, parce qu'autrement, ça va pas le faire, hein. Mais n'oubliez pas, hein, dès que ça sort, quand on fait la technique du chaud, dès que ça sort, il faut le mettre dehors. Allez, je vous en remercie bien. Allez, bye bye. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Allez, bye bye.